Yo les héros, le film Black Panther est sorti et ça met en avant un super-héros très apprécié, mais est-ce que vous le connaissez vraiment? J'ai envie de vous présenter le personnage. Je vais tout d'abord vous parler de sa création, de ses origines, de ses pouvoirs et de son univers, et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'organise un concours pour vous faire gagner les anthologies Je suis Black Panther en partenariat avec Panini Comics. Let's go! De sa création à aujourd'hui. Black Panther est apparu la première fois dans The Fantastic Four numéro 52 qui est écrit par Stan Lee et dessiné par Jack Kirby. Créé à la base après le mouvement des droits civiques des années 60, il est devenu rapidement très populaire auprès du lectorat afro-américain. Il apparaît très souvent dans Jungle Comics et dans le premier light novel de Marvel Comics, The Panther Age. Il est également apparu dans d'autres numéros de comics comme Tales of Suspense en duo avec Captain America. Avec Daredevil, il a rejoint les Avengers dans le numéro 52 du comics éponyme. Il a eu droit à sa propre série, et même si c'est un personnage assez secondaire, Black Panther est suffisamment remarqué pour avoir des jouets, apparaître en dessin animé. Il a eu droit à un film d'animation et très important dans la série Avengers, l'équipe des héros. Le personnage est devenu encore plus populaire dans les comics, il est devenu beaucoup plus important dans les événements de l'univers Marvel, et a même eu le droit à un film du MCU en 2018. Ses origines. Quelles sont les zones exotiques de l'univers Marvel? On a la laveterie qui est gouvernée par le Docteur Fatalis, la cité d'Attilan par les Illuminés, ou encore l'Atlantis gouvernée par Namor. Mais tout ça, on s'en fout, ce qui nous intéresse est le Wakanda, un pays fictif d'Afrique extrêmement développé qui a l'une des meilleures technologies de la Terre, acquise grâce à une météorite de vibranium qui s'est écrasée sur le pays. Le pays dirigé par le Black Panther, roi du Wakanda, symbole et protecteur de son pays. Devant repousser les envahisseurs qui veulent piller la ressource de son pays, le vibranium, un métal très rare, très cher et surtout très utile pour l'armement. A titre d'exemple, le bouclier de Captain America en est en partie constitué. Le Black Panther dont on va parler est T'Challa, fils de T'Chaka, roi du Wakanda. Ce dernier fut assassiné par un mercenaire du nom d'Ulysse Klaue. Partant également pour tuer la reine, T'Challa a pris l'arme du mercenaire et a défoncé le bras du tueur. Suite à cet événement, le prince est devenu l'héritier du trône, mais étant trop jeune, c'est son oncle qui portera le titre. Alors on pourrait penser que l'oncle va être le grand méchant et qu'il souhaite garder le trône, mais il n'en a rien. T'Challa sera envoyé aux États-Unis pour son éducation et passera un rite de passage pour devenir roi. T'Challa affronte son oncle et en sort vainqueur et devient ainsi le roi du Wakanda. T'Challa va faire découvrir le Wakanda au reste du monde en faisant équipe avec les 4 Fantastiques. Le pays va arrêter de s'isoler. Les pouvoirs de Black Panther. On ne dirait pas comme ça, mais T'Challa est un combattant redoutable et surhumain. En tant que Black Panther, il s'est connecté avec le Dieu Panther grâce à des armes mystiques. Son lien lui donne une force surhumaine et une vitesse à toute épreuve. Il peut par exemple esquiver les balles. Il a appris tous les arts martiaux de la Terre et a réussi à vaincre un super Skrull créé pour le battre. Alors pour rappel, les Skrulls sont des extraterrestres pouvant copier l'apparence des êtres vivants et copier leur pouvoir. Le Super Skrull avait les poings d'Iron Fist, une griffe de Wolverine ainsi que la peau de Luke Cage. Il avait également les styles de combat de Moon Knight, Captain America et Daredevil. Et là vous me dites comment Black Panther a réussi à le battre. Le Skrull lui a dit qu'il n'avait aucune chance vu qu'il a été entraîné pour le battre spécifiquement. Et notre héros lui a répondu qu'il était dans le faux, vu qu'il a passé toute sa vie à affronter l'inconnu. Et évidemment le Skrull s'est fait défoncer. Black Panther est très endurant, il est également la 8ème personne la plus intelligente de l'univers Marvel. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le costume de Black Panther n'est pas fait qu'en vibranium. Il a intégré des parcelles de vibranium dans son costume, ce qui lui envoie un effet micro-ondes pour stopper les balles, les coups de couteau, ça bloque tout ce qui est métallique. Mais en revanche, si la combinaison est endommagée, vous pourrez lui tirer dessus. Il a des bottes en vibranium qui lui permettent d'absorber le choc d'une chute, et ça lui permet d'être extrêmement silencieux. Il possède également un champ de force. Pour l'attaque, il a accès à une bombe IEM, des dagues énergétiques pouvant couper des champs de force, du métal et même marquer des cibles pour les traquer en cas de fuite. Il possède également des griffes anti-métal faites en vibranium antarctique. Pour rappel, ça peut détruire même l'adamantium. Et le dernier truc à ajouter, pendant un temps, sa sœur Shuri est devenue le Black Panther et T'Challa a perdu son titre, mais il est devenu le roi des morts. Un être surhumain sans lien avec le Dieu Panther. Il a accès à la connaissance et mémoire de chaque Black Panther décédé. Et quand on sait qu'il y en a un qui a affronté et battu Captain America, je pense que c'est très utile. L'univers de Black Panther. Comme je vous l'avais déjà dit plus tôt, le Wakanda est un pays d'Afrique où une météorite s'est écrasée. Le pays est devenu une nation avec une très grande technologie, tout en gardant les traditions. Le Wakanda dispose de la plus grande armée du monde. Ils ont par exemple des mechas surpuissants et très avancés par rapport aux autres pays. Le Wakanda s'est toujours fait attaquer et beaucoup ont voulu le coloniser. Et voilà ce qui se passe quand vous attaquez le Wakanda. L'un des ennemis les plus dangereux de Black Panther est l'homme singe, un ancien membre de sa garde rapprochée qui voue un culte au gorille blanc, ce qui est interdit. Seul le culte de la panthère est autorisé. Il a tué un gorille blanc et s'est baigné dans son sang et a mangé sa chair. Il a gagné des pouvoirs comme une force, une vitesse et une endurance à toute épreuve. Il souhaite vaincre Black Panther pour voir son trône et souhaite que le Wakanda n'ait plus accès au vibranium pour rester dans les traditions. L'homme singe est extrêmement dangereux et est sans aucun doute le second meilleur combattant du Wakanda. Un autre ennemi très mortel est Ulysse Klaue. Mais oui, vous savez, l'homme qui a tué le père de T'Challa. Il est encore plus dangereux qu'avant.
En effet, depuis que T'Challa a bousillé son bras, il possède une prothèse qui émet des ondes soniques. Si on parle des alliés de Black Panther, nous avons sa sœur qui a déjà pris le costume de Black Panther, comme je vous l'avais déjà dit. Et bien sûr, comment ne pas parler de la femme de T'Challa, Ororo, qui n'est autre que Tornade des X-Men. Ils se connaissent depuis pas mal de temps et se sont mariés lors de la Civil War. Black Panther a d'ailleurs invité l'homme singe à son mariage, preuve que même s'ils sont ennemis, ils se respectent beaucoup. Black Panther respecte profondément Captain America et Daredevil. D'ailleurs, T'Challa a même été protecteur d'Ash Ketchum pour se retrouver en tant que combattant. En revanche, il est souvent en conflit avec Namor qui a une forte tête. Et dernière chose, Black Panther est un membre récurrent des Avengers et faisait partie des Illuminati, un groupe prenant de lourdes décisions pour sauver la Terre. Si vous voulez lire du Black Panther, vous pouvez commencer à découvrir son univers avec le comics qui est Black Panther. J'ai adoré le lire et c'est un must. Vous avez également L'Homme sans peur qui est très intéressant. Et si vous souhaitez d'autres beaux comics, vous avez Ennemi d'État et Une Nation en marche. Ce comics est très actuel. Vous avez également l'anthologie Je suis Black Panther qui est très intéressante. Elle vous présente la création du personnage, l'univers de notre héros et propose de découvrir le personnage à travers différentes histoires. D'ailleurs, en partenariat avec Panini Comics, je peux vous faire gagner une de ces anthologies avec un concours. Il y a un concours sur Facebook et sur Twitter. Pour y participer sur Facebook, vous devez vous abonner à ma page et à celle de Panini Comics et partager le post. Et sur Twitter, vous devez suivre mon compte et celui de Panini et surtout aimer et partager mon tweet. J'annoncerai les vainqueurs le 18 février 2018. Ne vous en faites pas, je mets tout ça dans la description. En tout cas, vous pouvez vous abonner, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous fais des bisous sur les fesses gauches, à la prochaine, ciao!